Cette dame va nous raconter une histoire vécue par sa mère qui travaille dans un collège. On est en France. On est complètement en France, d'accord? Et en gros, dans ce collège, il y a une élève qui s'identifie à une louve. Et elle demande une litière avec une salle spéciale. Et l'école lui a dit gentiment d'arrêter avec ses conneries. Et du coup, évidemment, si je me souviens bien, les parents vont porter plainte contre l'école. Voilà. On va écouter ça. Je vais vous raconter quelque chose. Vous allez jamais me croire. Ma mère travaille dans un collège. Des parents, donc des parents comme vous et moi, ont contacté le directeur du collège pour une demande un petit peu spéciale. En fait, je vais en venir au fait. Leur fille se prend pour une louve. Voilà. Donc, les parents de cette jeune fille, je crois qu'il y a 13 ans, donc qui rentre en quatrième, se prend pour une louve. Donc les parents ont demandé au directeur de l'établissement de lui privatiser une salle pour elle toute seule. Non, mais à ce niveau-là, il devrait y avoir une équipe spécialisée qui se pointe chez les parents pour voir s'ils éduquent correctement leurs gosses. Parce que c'est pas normal d'avoir un gosse de 13 ans qui se prend pour un loup, en fait. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Dans le but de faire ses besoins dans une litière. Voilà. Ils ont spécifié aussi au directeur que leur fille ne mangerait donc pas à la cantine, mais qu'elle mangerait dans cette salle privatisée, car elle ne mangeait que de la viande rouge. Non mais la blague. Notre fille, elle a besoin de chasser. Il faut qu'elle ait accès à la forêt à côté. Voilà. Bien entendu, le directeur a refusé en disant que c'était hors de question qu'une élève se prenant pour une louve euh, arrive dans le collège, que lui, pour lui, ce n'était pas dans sa politique. Sauf qu'il n'a pas le droit de refuser un élève dans son collège. Il n'a pas le droit. On ne peut pas refuser l'instruction. Je trouve ça, mais complètement aberrant. Non mais c'est normal. Tu n'as pas le droit de refuser l'instruction. En revanche, tu peux refuser d'offrir une litière à un élève. À un moment donné, il faudra arrêter les conneries 5 minutes. Même ma mère, elle me dit, mais il me tarde la rentrée pour savoir exactement comment ça va se passer. Parce que moi, je lui ai posé des questions stupides à ma mère. Je lui ai dit, mais elle va être habillée comment? Comment elle va se déplacer et tout ça? Mais Comment elle va se déplacer? comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mais vous pouvez ne pas me croire, mais je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Ok. Non mais c'est la France, hein, préparez-vous. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes transphobe, les copains. D'accord? Mais c'est terrible. Non mais c'est de la maltraitance, mais à un degré hallucinant. Bon, on va passer à la news d'après. C'est un nouveau film de gauche qui s'appelle Ils sont vivants. Et le scénario, c'est qu'une militante du Front National, qui s'appelle Marina Foïs, tombe amoureuse d'un migrant de la jungle de Calais. Le budget est de 3,2 millions d'euros, payé évidemment par le CNC et tout ça. Le film attirera 46 000 spectateurs. Donc en gros, il est à perte x10, hein, d'accord? France 3 a financé ce film à hauteur de 550 000 euros et le programme à 22h40. Ils ont où le pognon, ces gens-là, mais vraiment? Donc je peux pas vous montrer les images pour des raisons de droit d'auteur, mais sur Destination Ciné, là on a le scénario. Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mouktar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage d'extrême droite et les lois d'extrême droite de son pays. Et du coup, elle va remplacer son mari, qui était un facho,
par Mokhtar, qui est tellement gentil, d'accord, ce migrant iranien. Donc, on rappelle, en Iran, les femmes sont exécutées si elles n'ont pas le voile. J'adore les Iraniens, d'accord. Bon. Là, c'est un autre film français. Alors lui, il est juste nul. C'est avec Cadmerade. Et le budget de cette comédie, c'est 10,4 millions d'euros. Le film, il a fait 100 000 entrées. Donc encore une fois, où va le pognon? Tout ça là, c'est payé avec vos impôts. Et il y a Lucie Casse-Tête qui veut que vous payiez plus d'impôts pour qu'on fasse plus de films de gauche qui bident. D'accord? Ensuite, c'est Libération qui nous partage que le nouveau Front Populaire se plaint en ce moment parce qu'ils disent que Emmanuel Macron, s'il est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce à la gauche. Parce qu'ils ont fait alliance avec Emmanuel Macron pour faire des techniques à base de désistement pour voler les élections du Rassemblement national qui avait rassemblé 10 millions d'électeurs et afin d'aller à l'encontre du vote démocratique des Français, ils ont fait des magouilles et des alliances avec Macron. Et du coup, en quelque sorte, Macron a le devoir de nommer un Premier ministre de gauche parce que c'est grâce à la gauche qu'il est encore au pouvoir. Alors s'il vous plaît, Emmanuel Macron, faites un petit geste. On t'a aidé, tu nous aides, voilà. Et après, tu as la gauche qui va te dire qu'il faut respecter le vote des Français. C'est une blague. C'est une vaste blague. Ici, c'est Sébastien Delodu qui nous partage une petite photo. Et on peut voir encore une fois, que ça manque un tout petit peu de diversité chez la France insoumise. On voit que tout au fond, à droite, il y a Carlos Martins Bilongo. Voilà, ça fait un. Tout le reste, c'est des Européens, bourgeois. D'accord, bon. Ok. Là, c'est Ercilia Soudé qui a fait un ciné-débat sur l'extrême droite. Voilà, il partage le retour en photo de son ciné-débat contre l'extrême droite. Parce qu'on n'a pas de petit récap de ce qui a été dit, je suis sûr que c'était très passionnant. Là, on voit qu'il y a Raphaël Arnaud. Donc peut-être que Raphaël Arnaud disait oui, l'extrême droite, c'est tellement la haine. Et Ercilia Soudé répondait oui, c'est tellement la haine. L'extrême droite, l'ultra droite, la méga droite, c'est tellement pas bien. Et Raphaël Arnaud lui a répondu oh, c'est très très méchant. On a tellement la haine. Voilà, pendant 1h30. Ça devait être absolument passionnant. Ok. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!